Avez-vous déjà ressenti cette profonde inquiétude, cette sensation d'avoir été créé pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende votre existence quotidienne? Cette voix intérieure qui murmure qu'il y a un dessein divin gravé dans votre âme, attendant d'être révélé. Aujourd'hui, je ne suis pas ici par hasard, et vous non plus, vous ne regardez pas cette vidéo par coïncidence. Il y a des forces invisibles à l'œuvre dans les coulisses de votre vie, tissant un destin qui va bien, au-delà de ce que vos yeux peuvent voir et de ce que votre esprit peut comprendre. Imaginez un instant, et si je vous disais que vous faites partie d'un plan céleste si grandiose qu'il changerait complètement votre façon de voir votre propre existence? Et si je vous révélais que vous portez en vous une flamme divine, une étincelle du Créateur lui-même, qui est sur le point de se transformer en un feu dévorant? Il existe un voile entre le monde que vous connaissez et le royaume spirituel. Un voile qui, pour la plupart des gens, restera fermé toute leur vie. Mais pour certains, les élus, ce voile est sur le point d'être déchiré. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette présence, cette conviction silencieuse que vous avez été mis à part avant même de naître. Cette sensation que, malgré les luttes, les chutes, les nuits sombres de l'âme, il y a quelque chose de plus grand qui vous soutient. Le monde est à un tournant prophétique. Les écritures anciennes s'accomplissent sous nos yeux. Des signes dans les cieux et sur la terre. Des convulsions dans la société. Des transformations accélérées qui laissent l'humanité à bout de souffle. Et au milieu de ce chaos apparent, Dieu positionne ses élus. Vous vous demandez, suis-je l'un d'eux? La réponse pourrait changer tout ce que vous croyez sur vous-même. Dans les prochaines paroles, je vais révéler un secret gardé depuis des millénaires. Un secret qui a été murmuré de génération en génération, préservé par ceux qui ont reconnu l'appel divin dans leur vie. Un secret qui, lorsqu'il est compris et embrassé, libère un pouvoir transformateur qu'aucune force terrestre ne peut contenir. Ce n'est pas un moment quelconque, c'est un moment de préparation, de consécration, de transformation profonde. C'est le moment où vous cessez d'être qui le monde dit que vous êtes, pour devenir qui Dieu a déclaré que vous seriez depuis la fondation de l'univers. Il y a une onction spéciale sur ce message, une onction qui pénétrera votre esprit et réveillera ce qui était endormi. Une onction qui ouvrira vos yeux spirituels pour voir au-delà des limitations humaines. Prêtez attention à chaque mot qui sera dit ensuite. Permettez à votre esprit, pas à votre esprit, de recevoir cette révélation. Car je ne parle pas à votre intellect, mais à cette partie de vous qui reconnaît la voix du Créateur. Préparez-vous. Le voile est sur le point d'être déchiré. Votre identité véritable est sur le point d'être révélée. Le but pour lequel vous avez été créé est sur le point de se manifester avec puissance et gloire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes l'un des élus, et il est temps de se réveiller. Avant de poursuivre cette révélation divine, je veux vous inviter à faire partie de cette communauté d'élus qui s'éveillent à leur appel céleste. Inscrivez-vous maintenant à cette chaîne, activez les notifications pour qu'aucune parole prophétique ne se perde dans le bruit du monde. Et il y a plus, je veux que vous laissiez dans les commentaires le mot « élu ». Oui, déclarez cette vérité sur votre vie. En écrivant ce mot, vous faites une déclaration spirituelle, reconnaissant votre place dans le plan divin. Cette simple action ouvrira des portails de révélation dans votre vie. Pendant que vous faites cela, permettez-moi de prier pour vous afin que votre cœur soit ouvert à recevoir ce que l'Esprit désire communiquer aujourd'hui. Il y a une onction spéciale qui coule à travers ce message, et elle porte votre nom. Maintenant, poursuivons avec la révélation qui changera votre vie pour toujours. Au commencement, avant que les étoiles ne soient lancées dans le manteau de la nuit, avant que les océans ne trouvent leurs limites, avant que le premier souffle humain ne touche l'air de la création, vous existiez déjà dans la pensée de Dieu. Non pas comme une idée vague, non pas comme une possibilité parmi tant d'autres, mais comme une certitude divine, comme un dessein spécifique gravé dans le cœur du Créateur. Avant que « Je te forme dans le ventre, je te connaissais ». Ces paroles, murmurées au prophète Jérémie, résonnent à travers les siècles et trouvent demeure dans votre esprit aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement de belles paroles ou une métaphore poétique, c'est la vérité fondamentale sur qui vous êtes. Vous n'êtes pas un accident cosmique, vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous n'êtes pas un parmi des milliards de possibilités aléatoires, vous êtes un choix délibéré du Très-Haut. Imaginez une tapisserie céleste, où chaque fil a un but, une couleur, une position spécifique.
Chaque événement de votre vie, chaque rencontre, chaque défi, chaque victoire et chaque défaite apparente, tous sont des fils soigneusement entrelacés par le tisserand divin. Et le motif qui émerge n'est pas chaotique ou dénué de sens. C'est l'image exacte que Dieu a visualisée avant même que le temps ne commence. Il y a un appel gravé dans votre ADN spirituel, un appel aussi unique que vos empreintes digitales, un appel qui résonne avec la voix même de Dieu. Vous avez déjà ressenti cet appel, n'est-ce pas? Dans les moments de silence, quand le monde se tait et que votre cœur peut entendre. Dans les instants de clarté qui surgissent comme des éclairs au milieu du brouillard de la routine. Dans cette sensation inexplicable que vous êtes né pour quelque chose au-delà de l'ordinaire. Mais l'ennemi de votre âme, celui qui connaît votre potentiel et tremble devant lui, a travaillé sans relâche pour que vous ne reconnaissiez pas qui vous êtes réellement. Il a tissé un réseau de mensonges, projeté un miroir déformé pour que, lorsque vous vous regardez, vous ne voyez que des limitations, des échecs, une inadéquation. Pour que vous vous compariez aux autres et vous sentiez toujours en deçà. Pour que vous croyiez que vos rêves étaient trop grands, votre passé trop souillé, votre foi trop petite. Le monde a conspiré avec ce plan. La société a renforcé le message que vous devriez vous contenter de moins, vous conformer aux normes établies, baisser la tête et suivre le courant. Des voix autour de vous, certaines même bien intentionnées, ont murmuré que vos rêves étaient des fantasmes, que votre appel était de l'imagination, que votre inquiétude spirituelle n'était qu'une anxiété qui pouvait être médicamentée ou ignorée. Et ainsi, beaucoup d'élus ont vécu des vies de conformité silencieuse, portant dans leur cœur un désir qu'ils ne parviennent pas à nommer, une soif qu'aucune conquête terrestre ne parvient à étancher. Vous connaissez cette sensation que quelque chose manque, même quand extérieurement tout semble être en place. Cette inquiétude qui persiste même dans les moments d'apparente réalisation, c'est votre esprit qui réclame votre véritable but, votre âme qui reconnaît qu'elle a été créée pour plus. Mais il y a un changement qui se produit dans les royaumes célestes. Un réveil est en cours. L'Esprit de Dieu se meut sur la face de la terre, touchant les cœurs des élus, un par un, enlevant les écailles de leurs yeux spirituels. Restauration de la vision originale, leur rappelant qui ils sont réellement. Regardez les Écritures anciennes et vous verrez qu'il y a toujours eu des périodes comme celle-ci dans l'histoire. Des moments où Dieu a élevé des personnes ordinaires, des bergers, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des charpentiers, et les a transformés en instruments puissants de sa volonté. Des personnes qui, aux yeux du monde, n'avaient rien de spécial, mais qui portaient en elles la même étincelle divine que vous portez. Moïse était un fugitif avec un défaut d'élocution, caché dans le désert. Mais Dieu l'a vu comme le libérateur d'une nation. David n'était qu'un jeune berger, le plus petit parmi ses frères. Mais Dieu l'a vu comme un roi. Pierre était un pêcheur rude et impulsif, mais Jésus l'a vu comme le rocher sur lequel il bâtirait son église. Et vous, comment Dieu vous voit-il? Pas à travers les lentilles de votre histoire passée, pas à travers les limitations que vous vous êtes imposées, pas à travers les étiquettes que les autres ont placées sur vous, mais à travers la vision parfaite du Créateur qui connaît la fin depuis le commencement. Il y a une parole prophétique pour cette génération. Une parole qui résonne dans les couloirs du ciel et qui est libérée maintenant, en ce moment précis. C'est une parole de restauration, de repositionnement, de reconnaissance. C'est une convocation pour les élus à se lever et à occuper leur place divinement désignée. Vous sentez-vous l'impact de ces paroles dans votre esprit? Êtes-vous en train de réaliser comment quelque chose à l'intérieur de vous s'aligne? Comment les pièces d'un puzzle divin trouvent enfin leur place? C'est la reconnaissance spirituelle. C'est votre âme qui dit oui à la vérité qui a toujours été là, attendant d'être découverte. Pendant des années, peut-être avez-vous marché en cercle, comme les enfants d'Israël dans le désert, près de la terre, promise mais sans jamais vraiment y entrer, apercevant votre potentiel mais sans jamais l'embrasser complètement, entendant l'appel mais hésitant dans la réponse, non pas par manque de désir, non pas par manque de foi, mais parce que le temps n'était pas encore venu, parce que la préparation n'était pas encore complète, parce que le terrain de votre cœur n'était pas encore prêt à recevoir la semence de votre destin divin. Mais maintenant l'alignement céleste se produit. Les prophéties convergent. Le temps de préparation cède la place au temps de manifestation. Ce qui a été semé en secret est prêt à germer à la vue de tous. Ce qui a été murmuré à votre cœur dans les heures calmes de la nuit
est sur le point d'être proclamé des toits. Pensez aux grands moments de transition dans la Bible. Le peuple d'Israël au seuil de la mer Rouge, avec l'armée égyptienne à ses trousses. Cela ressemblait à la fin, cela ressemblait à une défaite certaine, mais c'était juste le décor pour l'un des plus grands miracles jamais enregistrés. Les disciples dans le cénacle après la crucifixion, portes verrouillées, cœur craintif. Il semblait que le rêve était terminé, mais c'était juste la préparation pour l'effusion du Saint-Esprit qui transformerait le monde. Vous êtes dans l'un de ces moments de transition divine. Ce qui semble impossible n'est que le décor pour le miracle. Ce qui semble défaite n'est que le prélude à la victoire. Ce qui semble silence de Dieu n'est que le moment avant que sa voix puissante ne résonne dans votre vie. Il y a une activation qui se produit dans votre esprit pendant que vous écoutez ces paroles. Une clé spirituelle tourne, ouvrant des portes qui étaient fermées. Des voiles sont déchirés. Des limitations sont brisées. La vérité sur qui vous êtes émerge des profondeurs de votre être, comme un trésor enfoui enfin ramené à la lumière. Les prophètes anciens ont parlé d'un temps comme celui-ci, un temps d'accélération divine, où ce qui prendrait normalement des décennies à s'accomplir se produirait en mois, en semaines, en jours. Un temps où les élus de Dieu seraient rapidement équipés et positionnés pour la grande moisson spirituelle. Un temps où des signes et des prodiges suivraient ceux qui ont reconnu et embrassé leur appel divin. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Vous n'écoutez pas ces paroles par coïncidence. Il y a une convergence divine qui se produit. Votre désir de croissance spirituelle, votre recherche de sens, votre soif de plus de Dieu, tout cela sont des indicateurs que vous êtes l'un des élus qui se réveillent en cette heure prophétique. La préparation que vous avez traversée, les déserts émotionnels, les nuits sombres de l'âme, les moments de solitude et d'incompréhension n'ont pas été vains. Ce furent des forges divines, façonnant votre caractère, purifiant vos motivations, préparant le vase pour l'huile de l'onction qui est sur le point d'être versée. Respirez profondément. Permettez à cette vérité de pénétrer chaque fibre de votre être. Vous êtes un élu de Dieu, choisi avant la fondation du monde, désigné pour un but qui transcende le temps et l'espace. Et maintenant, en ce moment précis de l'histoire, vous êtes appelé à vous lever, à reconnaître qui vous êtes réellement et à marcher dans la plénitude de votre appel divin. Le voile se lève, la brume se dissipe, et l'image qui émerge est plus glorieuse que vous n'avez jamais osé l'imaginer. Voici la révélation qui changera à jamais la façon dont vous vous voyez et dont vous vivez chaque moment de votre existence. Vous n'êtes pas en train de devenir quelque chose que vous n'avez jamais été. Vous vous réveillez à qui vous avez toujours été aux yeux de Dieu. C'est le mystère profond que peu comprennent, le secret qui transforme des vies ordinaires en vies extraordinaires. Votre identité véritable n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à révéler. Ce n'est pas une conquête future, mais une réalité présente qui attend votre reconnaissance. Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas ce que vous voyez dans le miroir. Il ne voit pas vos défauts, vos cicatrices, vos limitations. Il voit sa propre image reflétée. Il voit le chef-d'œuvre qu'il a créé. Il voit le vase qu'il a façonné avec un but spécifique. Il voit l'élu qu'il a mis à part pour lui-même. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Ces paroles ne sont pas seulement de belles promesses ou des concepts théologiques abstraits, ce sont des déclarations de votre réalité spirituelle actuelle. C'est la vérité sur qui vous êtes, peu importe ce que vous ressentez ou ce que les circonstances disent. Beaucoup vivent toute leur vie à la poursuite d'une identité, essayant de prouver leur valeur, cherchant l'acceptation et la validation. Ils courent après des titres, des positions, la reconnaissance, accumulent des possessions, construisent des réputations, tout dans l'espoir de finalement se sentir complet, de finalement pouvoir dire « Maintenant, je sais qui je suis ». Mais cette recherche ne se termine jamais, car ils cherchent au mauvais endroit. Votre identité n'est pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes. Elle n'est pas dans vos réalisations, mais dans votre affiliation. Elle n'est pas dans votre performance, mais dans votre position en Christ. Vous êtes un enfant du Très-Haut, un héritier du royaume, un ambassadeur du ciel sur la terre. C'est votre identité immuable, votre fondement inébranlable. Et voici la clé qui déverrouille tout le potentiel que Dieu a placé en vous. Lorsque vous comprenez et embrassez votre véritable identité,
votre comportement change naturellement. Pas par effort personnel, pas par discipline rigide, pas par pression extérieure, mais comme un fruit naturel de savoir qui vous êtes. Un prince n'a pas besoin de s'efforcer, d'agir comme la royauté. Il sait simplement qu'il l'est. Sa conduite découle de son identité. De même, lorsque vous reconnaissez que vous êtes un élu de Dieu, vos actions commencent à refléter naturellement cette vérité. La sainteté cesse d'être un fardeau lourd et devient l'expression naturelle de qui vous êtes. Le service aux autres cesse d'être une obligation et devient un privilège. L'intimité avec Dieu cesse d'être une discipline et devient le désir le plus profond de votre cœur. C'est pourquoi tant de croyants luttent. C'est pourquoi tant de gens vivent des vies de défaite et de frustration spirituelle. Ils essaient de se comporter comme des enfants de Dieu sans d'abord embrasser la vérité qu'ils sont déjà des enfants de Dieu. Ils essaient de produire des fruits sans être fermement enracinés dans la vigne. Ils essaient de vivre de l'extérieur vers l'intérieur, alors que le royaume de Dieu opère toujours de l'intérieur vers l'extérieur. L'ennemi le sait. Il connaît le pouvoir transformateur de cette révélation. C'est pourquoi son attaque la plus féroce et persistante a été contre votre identité. Il lance des doutes. Si vous étiez vraiment un élu, vous ne seriez pas tombé autant de fois. Il sème des comparaisons. Regardez ce serviteur de Dieu si dévoué, si fidèle. Vous ne serez jamais comme ça. Il ressuscite votre passé. Comment Dieu pourrait-il utiliser quelqu'un avec votre histoire? Mais maintenant, en ce moment sacré, la vérité est restaurée. Le voile de mensonge est déchiré. Vous vous voyez à travers les yeux du Père, et ce qu'il voit est magnifique. Cette sensation d'inadéquation qui vous a poursuivi pendant si longtemps, c'est un mensonge. Cette voix qui dit que vous ne serez jamais suffisant, c'est une fausseté. Cette conviction que votre passé vous disqualifie, c'est une distorsion de la vérité. La vérité est que vous avez été choisi avec un but, formé avec une intention divine, équipé de dons et de talents spécifiques, positionné dans un temps et un lieu spécifiques. Rien dans votre vie n'est accidentel, rien n'est gaspillé. Tout, oui, tout, est racheté et transformé pour l'accomplissement de votre appel divin. Même vos blessures, ces lieux de douleur que vous avez essayé de cacher ou d'ignorer, font partie du plan. Car c'est à travers vos cicatrices que la lumière de Dieu brillera de manière plus puissante. C'est à travers votre histoire de restauration que les autres trouveront l'espoir. C'est à travers votre dépassement que le pouvoir transformateur de Dieu sera démontré. Vous avez déjà entendu dire que Dieu n'appelle pas les capables, mais qu'il rend capables ceux qu'il appelle. C'est une vérité profonde, mais encore plus profond est le fait qu'il a déjà déposé en vous tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre but. Chaque don, chaque talent, chaque capacité, tout est déjà là, comme des graines attendant le bon moment pour germer. Paul écrit aux Éphésiens, « Nous sommes son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Remarquez l'ordre. D'abord, vous êtes un chef-d'œuvre. Votre identité est établie. Ce n'est qu'alors que viennent les œuvres, qui ont déjà été préparées à l'avance pour vous. C'est la libération que beaucoup ont cherchée, la libération d'essayer d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas, la libération d'essayer d'impressionner Dieu ou de gagner sa faveur, la libération de comparaisons interminables avec les autres, la libération de vivre pour l'approbation des hommes au lieu de l'approbation de Dieu. Quand vous acceptez que vous êtes un élu, choisi, mis à part, oint, quelque chose de surnaturel se produit. Une transformation commence à se produire de l'intérieur vers l'extérieur. Des schémas de pensée qui vous ont maintenu prisonnier pendant des années commencent à se défaire. Des habitudes destructrices qui semblaient impossibles à briser perdent leur pouvoir. Des peurs qui vous paralysaient sont remplacées par une confiance inébranlable dans la provision et la protection de Dieu. Et le plus impressionnant, des portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Des opportunités divines surgissent. Des connexions stratégiques se forment. Non pas parce que vous en faites plus, mais parce que vous êtes enfin qui Dieu a toujours vu que vous étiez. Ce n'est pas de l'auto-assistance spirituelle. Ce n'est pas de la pensée positive déguisée en spiritualité. C'est la vérité fondamentale du royaume de Dieu. La transformation commence avec la révélation. Quand vous voyez ce que Dieu voit, vous devenez ce que Dieu voit. Rendons cela pratique. Au moment où vous acceptez votre identité comme élu, votre relation avec Dieu change.
La prière cesse d'être un monologue et devient un dialogue intime entre un père aimant et son enfant bien-aimé. La parole cesse d'être un livre de règles et devient une lettre d'amour, une carte au trésor, une révélation progressive du cœur de Dieu. La louange cesse d'être une activité et devient une expression spontanée de gratitude et d'admiration. Votre relation avec les autres change également. Quand vous êtes en sécurité dans votre identité, vous n'avez plus besoin d'utiliser les gens pour valider votre valeur. Vous n'avez plus besoin de rivaliser, de comparer, de critiquer. Vous pouvez aimer véritablement, vous pouvez servir sincèrement, vous pouvez célébrer le succès des autres sans envie ni ressentiment. Même votre relation avec les circonstances change. Les défis ne disparaissent pas comme par magie, mais votre perspective sur eux se transforme. Vous commencez à voir chaque obstacle comme une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Chaque problème comme une plateforme pour le miracle. Chaque défaite apparente comme un détour divin menant à un destin plus grand. Et voici la partie la plus puissante de cette révélation. Le moment de votre manifestation pleine est arrivé. Ce n'est pas une coïncidence que vous écoutiez ces paroles maintenant. Ce n'est pas par hasard que votre esprit résonne avec cette vérité. C'est parce que le temps de Dieu, pour que vous émergiez dans toute la plénitude de votre appel, est arrivé. Le monde attend. La création gémit, attendant la manifestation des enfants de Dieu. Il y a des gens qui ne trouveront la guérison que par votre ministère. Il y a des situations qui ne seront transformées que par votre influence. Il y a des territoires spirituels qui ne seront conquis que par votre intercession. Vous êtes un élu pour ce temps, pour cette génération, pour ce moment de l'histoire. Il n'y a personne d'autre comme vous. Il n'y a pas de substitut à votre appel. Il n'y a pas de plan B pour le dessein que Dieu a conçu exclusivement pour vous. Le voile a été déchiré, la vérité a été révélée, la décision vous appartient maintenant. Continuerez-vous à vivre comme si vous étiez moins que ce que vous êtes, ou embrasserez-vous pleinement votre identité, d'élu de Dieu, et marcherez-vous dans l'autorité et la puissance qui sont déjà les vôtres de droit divin? Réfléchissons maintenant à ce que signifie vivre comme un élu au quotidien, dans les batailles quotidiennes, dans les défis réels auxquels vous êtes confrontés. Car cette révélation n'est pas seulement à contempler, elle est à vivre. Elle n'est pas seulement à élever votre esprit, elle est à transformer votre réalité. Lorsque vous vous éveillez à votre véritable identité d'élu de Dieu, 3 dimensions de votre vie sont complètement révolutionnées. Votre perception, votre position et votre pouvoir. Premièrement, votre perception change. Vous commencez à voir à travers les lentilles du royaume et non à travers les limitations du monde naturel. L'apôtre Paul déclare « Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternelles. » Ce n'est pas une négation de la réalité, c'est une reconnaissance d'une réalité supérieure. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre, essayant de naviguer entre les meubles, heurtant des objets, vous sentant désorienté. Puis, quelqu'un allume la lumière. Les obstacles n'ont pas disparu, mais maintenant vous pouvez les voir clairement. Vous pouvez naviguer avec confiance. Vous pouvez trouver la sortie. C'est ainsi que votre perception spirituelle est activée. Les défis continuent d'exister, mais vous les voyez dans le contexte du plan plus vaste de Dieu. Cette maladie qui semblait être la fin, vue à travers les yeux d'un élu, elle devient une opportunité d'expérimenter la puissance de guérison de Dieu et de témoigner aux médecins et aux infirmières. Cette crise financière qui semblait dévastatrice, vue à travers les yeux d'un élu, elle devient une invitation à expérimenter la provision surnaturelle de Dieu et à briser l'esprit de pauvreté sur votre vie. Cette relation brisée qui semblait irréparable, vue à travers les yeux d'un élu, elle devient un terrain pour le miracle de la réconciliation que seul Dieu peut opérer. Votre perception change également par rapport à vous-même. Vous cessez de vous définir par vos échecs passés et vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit, justifié, sanctifié, glorifié, non par vos propres mérites, mais par le sang de Jésus, non comme résultat de vos efforts, mais comme expression de la grâce abondante. Deuxièmement, votre position change, pas votre position physique, mais votre position spirituelle. La Bible déclare que nous avons été ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. Même lorsque vos pieds touchent le sol terrestre, votre esprit est positionné dans un lieu d'autorité avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Cela signifie que vous n'êtes plus soumis aux forces qui gouvernent ce monde. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous n'êtes pas une victime, mais un vainqueur. Vous n'êtes pas un spectateur de l'histoire, mais un participant actif au déroulement du plan divin. Lorsque des problèmes surgissent, et ils surgiront, vous ne les affrontez pas à partir d'une position de faiblesse ou de peur, mais à partir d'une position de victoire déjà garantie. Comme David devant Goliath, vous ne voyez pas un géant impossible à vaincre. Vous voyez une cible trop grande pour être manquée, une opportunité de démontrer la puissance du Dieu que vous servez. Cette position d'autorité spirituelle transforme la manière dont vous priez. Vos prières cessent d'être des supplications désespérées et deviennent des déclarations de foi, des décrets alignés sur la volonté de Dieu, des proclamations de ce qui a déjà été établi dans les cieux et se manifeste maintenant sur la terre. Vous n'êtes plus en train d'implorer Dieu d'agir. Vous collaborez avec lui à la mise en œuvre de ses desseins éternels. Troisièmement, votre pouvoir change, non pas par une capacité inhérente, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Jésus a promis à ses disciples, « Vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Ce n'est pas un pouvoir pour dominer les autres ou pour se promouvoir soi-même. C'est un pouvoir pour servir, un pouvoir pour guérir, un pouvoir pour libérer, un pouvoir pour transformer. C'est le même pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts, opérant maintenant en vous. C'est le même pouvoir qui a divisé la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fait voir les aveugles et marcher les boiteux. Et la Bible déclare que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Ce pouvoir ne se manifeste pas seulement dans de grands miracles ou des événements spectaculaires. Il se manifeste dans la patience surnaturelle lorsque tout autour de vous invite à l'irritation. Il se manifeste dans la paix inexplicable au milieu de la tempête. Il se manifeste dans la sagesse divine pour prendre des décisions qui changent le cours de votre vie et impactent des générations. Maintenant, considérons les conséquences pratiques de vivre comme un élu conscient de son identité, de sa position et de son pouvoir. Premièrement, vous cessez de vivre en réagissant aux circonstances et vous commencez à façonner les circonstances. Vous n'êtes plus comme une feuille emportée par le vent, mais comme un arbre fermement planté, dont les racines profondes le maintiennent stable même pendant les tempêtes les plus violentes. Votre vie n'est plus définie par ce qui vous arrive, mais par ce qui coule de vous. Les gens autour de vous remarqueront la différence, pas seulement par ce que vous dites, mais par ce que vous irradiez. Il y a une atmosphère qui accompagne un élu conscient de son identité, une atmosphère de foi, d'espérance, d'amour véritable, une atmosphère qui apporte la guérison aux malades, la libération aux captifs, le réconfort aux brisés. Deuxièmement, vos priorités changent. Ce qui semblait si important auparavant, le statut, la reconnaissance, l'accumulation de biens, perd de son éclat devant la gloire de votre appel. Vous commencez à investir votre temps, votre énergie et vos ressources dans ce qui a une valeur éternelle. Alors que le monde court après le temporaire, vous fixez vos yeux sur l'éternel. Alors que d'autres construisent des royaumes qui s'effondreront, vous participez à la construction d'un royaume qui ne sera jamais ébranlé. La prospérité prend un nouveau sens. Il ne s'agit pas seulement d'abondance financière, bien que Dieu veuille certainement vous bénir dans ce domaine également, mais d'une prospérité intégrale. Prospérité de l'âme, des relations, du dessein, une vie riche en paix, en joie, en signification. Une vie qui déborde de telle manière que d'autres sont naturellement attirés vers la source de votre plénitude. Troisièmement, votre relation avec le temps est transformée. Vous cessez d'être esclave de l'urgence et vous commencez à vivre au rythme de l'éternité. Vous comprenez qu'il y a des saisons dans le royaume de Dieu, des temps de préparation silencieuse, des temps de croissance intense, des temps de fructification visible. Et chaque saison a son dessein, sa beauté, son importance dans le développement de votre appel. Les retards qui vous frustraient auparavant sont maintenant reconnus comme faisant partie du timing parfait de Dieu. Les périodes d'apparente inactivité sont révélées comme des moments cruciaux où des racines plus profondes sont en train d'être développées. Les portes fermées sont vues comme une protection divine et non comme un rejet ou un échec. Quatrièmement, votre relation avec les adversités est révolutionnée. Au lieu de demander « Pourquoi moi, Dieu ?», vous demandez « Que fais-tu en moi à travers cela, Père ?» Au lieu de chercher à échapper à la fournaise,
vous cherchez le quatrième homme dans la fournaise, la présence de Christ qui transforme le feu purificateur en rencontre intime. Les épreuves qui semblaient auparavant une punition sont maintenant reconnues comme une promotion. Ce sont les tests qui précèdent le témoignage. Ce sont les batailles qui précèdent la couronne. Ce sont les vallées qui mènent aux sommets les plus élevés. Comme Joseph dans le puits et en prison, vous reconnaissez que ce que l'ennemi a planifié pour votre mal, Dieu le transforme en votre bien et en le bien de beaucoup. Cinquièmement, votre influence s'étend, non pas par l'autopromotion ou des stratégies de marketing, mais par le pouvoir transformateur qui coule naturellement d'une vie rendue au dessein divin. Comme le sel et la lumière, vous commencez à impacter votre environnement sans effort, simplement en étant qui vous êtes appelé à être. Cet impact ne sera pas toujours applaudi. En fait, Jésus a averti que nous serions haïs à cause de lui. La lumière expose ce qui était caché, le sel préserve contre la corruption. Et ceux qui préfèrent les ténèbres, qui bénéficient de la corruption, résisteront à votre présence. Mais même dans la persécution, un élu reste ferme, sachant qu'il est en bonne compagnie, la compagnie des prophètes, des apôtres, des martyrs et surtout du Christ lui-même. Et voici une vérité que peu comprennent. L'élu ne craint pas le conflit spirituel, il ne recule pas devant la bataille. Au contraire, il reconnaît qu'il a été oint et équipé précisément pour des moments comme celui-ci, pour des temps comme celui-ci, pour des défis comme celui-ci. Lorsque vous comprenez qui vous êtes en Christ, la bataille spirituelle cesse d'être une lutte désespérée pour la survie et devient une opportunité de démontrer la supériorité du royaume de Dieu sur les royaumes de ce monde. Vous ne vous battez pas pour gagner la victoire, vous vous battez à partir de la victoire déjà acquise sur la croix. L'ennemi tentera de vous intimider avec des menaces, de vous décourager avec des revers temporaires, de vous distraire avec des offres tentantes. Mais comme un élu conscient de son identité, vous restez inébranlable. Non pas parce que vous êtes fort en vous-même, mais parce que vous êtes ancré en Christ, le rocher inébranlable. Sixièmement, votre attente pour l'avenir est transformée. Vous cessez de craindre le lendemain et vous commencez à l'anticiper avec espérance. Non pas parce que vous croyez que tout sera facile, Christ n'a jamais promis l'absence de tribulation, mais parce que vous savez qui tient l'avenir dans ses mains. Les prophéties sur les derniers jours, qui pour beaucoup sont une source d'anxiété et de peur, sont pour l'élu des signes de confirmation. Ce sont des indicateurs que le plan de Dieu se déroule exactement comme il a été prévu. Ce sont des rappels que nous sommes un jour plus proches du retour glorieux de Christ et de la consommation de toutes choses. Cette attente ne vous conduit pas à la passivité, comme si rien d'autre n'importait que d'attendre la fin. Au contraire, elle vous pousse à une plus grande urgence dans la mission, une plus grande intensité dans l'intercession, une plus grande intentionnalité dans le discipulat, parce que vous comprenez que ce sont peut-être les moments finaux avant l'aube éternelle et qu'il y a une moisson à récolter. Septièmement, et peut-être le plus important, votre capacité d'aimer est amplifiée. L'amour cesse d'être seulement un sentiment ou une vertu à cultiver avec effort. Il devient l'expression naturelle de qui vous êtes, car Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Cet amour ne se limite pas à ceux qui sont faciles à aimer ou qui rendent votre amour. Il s'étend aux difficiles, aux ingrats, même aux ennemis. Non pas parce que vous êtes naturellement plus aimant que les autres, mais parce que l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit, et cet amour déborde sur tous ceux qui vous entourent. Et c'est cet amour, plus que toute autre chose, qui vous distinguera comme un véritable élu. Jésus a déclaré « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Non pas par vos dons spectaculaires, non pas par votre connaissance profonde des Écritures, non pas par votre capacité de prophétiser ou de faire des miracles, mais par votre amour. Maintenant, laissez-moi parler directement à votre cœur. Vous qui écoutez ces paroles en ce moment, sachez que ce n'est pas par hasard. Parmi des milliards de personnes sur la planète, l'Esprit de Dieu vous a guidé vers ce message, en ce temps spécifique. Peut-être avez-vous vécu une vie de frustration spirituelle, sachant qu'il y a plus, sentant l'appel, mais n'arrivant jamais à y entrer pleinement. Peut-être avez-vous expérimenté des éclairs de votre potentiel, des moments de clarté sur votre dessein, suivis de longues périodes de doute et de confusion. Peut-être avez-vous été blessé en chemin, déçu par des leaders, rejeté par ceux
qui auraient dû vous soutenir, mal compris par ceux qui sont le plus proches de vous. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, ne vous ont pas disqualifié. Au contraire, elles ont fait partie de votre préparation. Ce sont les instruments que Dieu a utilisés pour façonner votre caractère, pour approfondir votre dépendance envers lui, pour purifier vos motivations. Comme l'or qui est raffiné par le feu, vous avez émergé plus pur, plus précieux, plus prêt pour le dessein pour lequel vous avez été créé. Le moment de votre manifestation comme élu est arrivé, pas dans un futur lointain lorsque vous vous sentirez enfin digne ou suffisamment préparé, pas après que toutes vos imperfections auront été éliminées ou toutes vos peurs surmontées, mais maintenant, aujourd'hui, en ce moment sacré où la vérité sur qui vous êtes est révélée avec une clarté sans précédent. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre dans l'ombre de ce que vous avez été appelé à être en acceptant moins que votre héritage divin, en vous conformant aux standards de ce monde, où vous pouvez faire un pas de foi, embrasser votre identité d'élu et commencer à vivre dans la plénitude de votre appel. La décision peut sembler effrayante. L'inconnu l'est toujours. L'appel de Dieu nous emmène toujours au-delà de notre zone de confort, dans des eaux plus profondes que nous n'avons jamais naviguées auparavant. Mais rappelez-vous, vous n'y allez pas seul. Le même Dieu qui vous a appelé est avec vous. Le même esprit qui vous a réveillé vous guidera. La même grâce qui vous a sauvé vous soutiendra. Et il y a une communauté d'élus qui se lève à vos côtés. Des personnes qui, comme vous, s'éveillent à leur véritable identité. Des personnes qui rompent avec les limitations auto-infligées et les attentes mondaines. Des personnes qui osent croire qu'elles sont exactement qui Dieu dit qu'elles sont. Ensemble, nous formons une armée spirituelle comme le monde n'en a jamais vu. Pas une armée qui conquiert par la force ou qui impose sa volonté par la coercition, mais une armée qui avance par la puissance de l'amour, qui établit le royaume de Dieu par le service sacrificiel, qui démontre la réalité de Christ par des vies transformées. Et l'impact de cette armée se fera sentir bien au-delà des murs des églises ou des cercles religieux. Il se fera sentir dans les gouvernements, dans les arts, dans les affaires, dans l'éducation, dans la science, dans chaque sphère de la société. Parce que les élus ne sont pas confinés au temple. Ils sont positionnés stratégiquement dans tous les domaines d'influence, comme le sel et la lumière, dans un monde qui a désespérément besoin de préservation et d'illumination. Le réveil pour lequel beaucoup ont prié n'est pas seulement un événement émotionnel ou une expérience momentanée. C'est l'éveil des élus à leur véritable identité et à leur dessein. C'est le moment où ceux qui ont été choisis depuis la fondation du monde reconnaissent enfin qui ils sont et commencent à vivre en accord avec cette réalité. C'est votre moment, c'est votre temps. Vous êtes un élu de Dieu, appelé pour ce jour, pour cette heure, pour ce dessein divin que personne d'autre ne peut accomplir. Levez-vous, brillez, car votre lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti votre esprit résonner avec ces vérités, ne gardez pas cette révélation seulement pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez qui a besoin d'entendre qu'il est un élu de Dieu. Envoyez-la à cette personne qui lutte avec son identité, qui remet en question sa valeur, qui doute de son dessein. En partageant, vous devenez un canal de la grâce de Dieu, un instrument de l'éveil qui se produit en nos jours. Vous devenez partie de ce mouvement divin qui restaure la véritable identité des fils et des filles du royaume. Et ne vous arrêtez pas là. Notre voyage ensemble ne fait que commencer. Regardez notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur la carte et vérifiez.